Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez dire, Fred, t'es en train de nous faire quoi là? Ça devient mystique, une pomme noire, un personnage, une batterie sur à peine, c'est quoi? Non, c'est juste que là je suis en train de vous faire une vidéo parce que j'ai une personne qui me contacte début de semaine, qui me montre un tatouage sur sa main et qui me dit, est-ce que le tatouage, elle me demande, elle me dit, Fred, est-ce que tu penses que le tatouage est bien fait? C'est vrai qu'au premier regard, comme ça, en photo, je lui dis, bah, il a l'air propre, hein. En plus, la personne savait dessiner, elle s'est fait un papillon elle-même sur sa main. Tout ça, c'était clean. Je crois qu'elle avait un pen, je sais plus ce que c'était, j'ai pas cité la marque, je crois que c'était du Quadron, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. En tout cas, c'était un pen, elle avait des cartouches Quadron aussi, elle était tout clean, elle avait de l'encre, je sais plus, Eclipse ou quelque chose comme ça, tout allait bien. Et elle me dit, parce que j'ai l'impression que j'ai piqué trop profond. Je lui ai dit, premier abord, je ne sais pas. Et ça, c'était le premier jour qu'elle me montre les photos, quand elle venait de le faire. Et au bout de 3-4 jours, elle me montre les photos et elle me dit, Fred, regarde, j'ai un problème. Et là, je vois le tatouage qui commence à blanchir au-dessus, bleuté en dessous du noir, une couche de peau qui commence à se faire. Je lui dis, là, vous avez évité, si vous avez pas mal, vous avez évité l'infection. Je lui dis, c'est pas que c'était trop profond. Et c'est ça que je vais essayer de lui expliquer. Parce que quand les gens ils disent, c'est trop profond, non, c'est mâché, c'est différent. Entre trop profond, la machine n'est pas faite pour vous couper. Si elle coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'en fait, elle n'a pas la sensation, elle vient de débuter et elle n'arrive pas à savoir si elle sature ou si elle mâche la peau. Et moi, ce que j'ai vu à son tatouage, c'est que la peau, elle était toute éclatée. Et je vous conseille, c'est pour ça que j'ai noirci une pomme, et en plus, c'est pas n'importe quelle pomme, c'est une golden. Les golden, ceux qui connaissent un petit peu les pommes, moi je suis un petit peu amateur de granit aussi et de pink lady pour ceux qui connaissent, c'est des couches de peau beaucoup plus épaisses. La granite, c'est vraiment une couche de peau, c'est les toutes vertes. Voilà, pour ceux qui ne mangent pas de pommes, c'est les toutes vertes, vertes pommes. Et celle-là, après les rouges, c'est un peu plus fin, mais la plus fine des peaux, c'est la golden. Voilà, donc là en plus j'ai pris de la qualité, c'est du Reflet de France, vous devez connaître si vous êtes en France, parce que parfois il y en a d'autres qui vont dans d'autres pays, ils traduisent, ils me disent mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Donc voilà, et sur la golden, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pen Cheyenne, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai monté à 3, ce qui est l'équivalent de 8 volts. Je mets pas trop. De toute façon, Cheyenne, ne cherchez pas à comprendre. Pour tout ce qui est shading et blading, 4, 3 sur peau humaine. Mais là, j'ai mis sur 3 volts. Sur 3, c'est l'équivalent de 8 volts. D'accord? Parce que ça commence à 5. J'ai pris du noir. Et elle m'a raconté qu'elle a fait ça avec des liners, je crois. Elle a rempli tout son papillon sur sa main. C'est déjà l'erreur. Elle n'avait pas la technique, elle n'avait pas la vitesse. Et en fait, elle a mâché la peau avec son aiguille de 5 liners sur toute... Son papillon était quand même aussi grand que le noir que j'ai pu faire là. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est repassée, elle a creusé des sillons dans la peau parce qu'elle remplissait avec... C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, parce que les ogives 5 liners, alors il y en a, on peut le faire avec certaines machines, mais il faut savoir shader avec, il faut savoir piquer en surface. Et même avec ça, vous pouvez mâcher la peau, il n'y a aucun souci. Si vous montez le voltage trop haut et surtout si vous restez au même endroit et vous survolez pas comme ça votre peau, vous voyez en fait en balayant. Le blending, c'est tranquille, hein. Vous voyez, en fait, je suis en train de blender. Et vous, je vous conseille de l'autre côté de la caméra. Ne regardez pas bêtement ce que je fais. Chez vous, procurez-vous des golden, comme ça, des pommes à peau très fine. Mettez du noir dans un cup. Shadez votre peau tranquillement avec la machine que vous possédez. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre un pen Cheyenne. Vous pourrez prendre n'importe quelle pen. Et vous allez voir la limite entre quand vous shadez votre pomme. Et vous allez voir la différence de l'orange. Je vous ai déjà fait une vidéo. Quand vous allez mâcher la peau de la pomme, vous allez vous rendre compte de ce que ça fait sur la peau humaine. Et ça, c'est super important parce que quand vous le faites dans la peau le premier jour, il va y avoir juste des petites effusions de sang. Mais ces effusions de sang-là, au bout de 3 ou 4 jours, il va commencer à y avoir une croûte dessus. Et plus vous aurez poussé profond, plus vous aurez fait de dommages à la peau avec des aiguilles, parfois avec des ogives pointues, plus vous avez une cicatrisation désastreuse. Et ça, quand je dis désastreuse, ça peut aller jusqu'à l'infection. Et l'infection, bonjour, ça veut dire que vous avez coupé. Voilà pourquoi il existe des aiguilles Magnum, des Magnum Soft Edge, selon le style de tatouage. Il y a des gens qui vont pouvoir prendre du liner et faire comme ça, ils effleurent la peau et ils arrivent à remplir progressivement leur tatouage. Chacun sa technique. Mais si vous montez, par exemple, le voltage, vous rigidifiez vos aiguilles de trop, par exemple, je ne sais pas ce qu'elle a fait sur sa machine. Prenez un exemple, on monte comme ça, là on est à 10 volts, là on est à 11 volts. Si elle était à cette vitesse-là, elle prenait de l'encre. Les aiguilles, là, plus je monte le voltage, plus elles sont tendues. Et là, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait si elle effleurait pas la peau? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Ils vont aussi vite, mais ils effleurent encore plus doux que moi je l'ai fait avant. Et ils arrivent à remplir leur peau. Même là-dessus, hein, vous voyez?
tout doucement. Mais elle, si elle rentre sa machine et elle commence à travailler à l'intérieur de la peau, eh bien, elle la creuse, elle la casse, l'infection, la catastrophe. Et encore, elle a de la chance parce que je pense qu'elle va pouvoir reprendre son tatouage, mais pas elle-même, je lui ai dit, qu'elle le fasse faire déjà par quelqu'un qui sait piquer. Comme ça, du coup, elle va comprendre l'erreur. Mais je lui ai dit, là maintenant, vu la peau, n'y touchez plus pendant des mois. J'ai envie de dire des mois. Moi, ça m'était arrivé à mes débuts quand j'étais après l'adolescence. On a fait des catastrophes sur nos jambes, sur nos trucs, et on sait ce que c'est. Elle, c'est leur expérience. Donc, ne faites pas la même chose, ne faites pas des bêtises, ne commencez pas, et surtout, si c'est encore un petit défaut, ne faites pas des bêtises inutilement. Apprenez à vous former, il y a mes vidéos, il y a d'autres vidéos, il y a des gens qui vous expliquent ce que c'est, mais ne partez pas comme ça sur la peau parce que vous risquez de vous faire très mal. Et une infection, ça peut être très dangereux. Alors déjà, utilisez les produits d'hygiène. D'accord? Il y en a beaucoup aujourd'hui, il y a Stuf, il y a Finish, il y a Blow Ice, plein de choses pour désinfecter vos instruments et la peau. Mais commencez surtout sur les supports synthétiques, déjà pour comprendre, pour ne pas casser les peaux, pour ne pas tout arracher. Voilà. J'espère que ma vidéo, elle a pu aider certaines personnes à ne pas faire de bêtises, parce que là, c'est vraiment le but, parce que je vois des gens, aujourd'hui, ce qui est bien avec certains pens, je vois des gens qui font du bonheur sans réglage par rapport à l'époque des bobines. Et je peux vous dire que les pens, souvent, les gens maîtrisent facilement. Ils n'ont parfois pas de mentor derrière. Ils m'ont dit qu'ils servent des vidéos et je vois que dans leur magasin, le résultat, il est très bon parce qu'ils savent s'en servir. Mais pour d'autres, faites attention. Et si vous n'y arrivez pas, que ce soit moi ou d'autres, allez essayer de faire des formations. Essayez de faire des choses pour éviter le drame. Parce que le drame dans notre métier, c'est vraiment pas bon. De se faire connaître en faisant des bêtises, c'est surtout pas bon. Bon, allez, je vais pas vous faire la morale. Le but de la vidéo, c'était pas ça. Voilà. Alors, si vous pouvez, procurez-vous une pomme. Essayez de comprendre ce que c'est remplir sur une peau très fine. Essayez de shader dessus pour voir ce que c'est arracher de la peau et le mot mâcher dans le tatouage. Merci à vous. Vous pouvez toujours vous suivre, vous abonner. Vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je suis à votre disposition si vous avez besoin pour des questions ou autres. On se dit à très bientôt et passez encore une méga soirée. À bientôt. Bye.